Imaginez, découvrir que les dieux que vous vénérez depuis des millénaires étaient en réalité des rois politiques qui se sont autoproclamés divins pour contrôler des populations entières. Baruch Spinoza a documenté cette transformation choquante dans ses manuscrits cachés, révélant comment Rama, Krishna et même Bouddha n'étaient que des stratégies politiques déguisées en religion. Préparez-vous à une vérité que les religions ont tenté de dissimuler pendant 3000 ans, en 1670, lorsque Spinoza publia son traité théologico-politique. Il déclencha une tempête intellectuelle qui résonnerait à travers les siècles suivants. Ces découvertes n'étaient pas des spéculations philosophiques, mais des investigations historiques basées sur des preuves tangibles qu'il avait rassemblées au cours de décennies de recherches méticuleuses. Ce que Spinoza découvrit était si perturbant qu'il changerait à jamais notre compréhension de la manière dont le pouvoir politique utilise la religion. Même comme outil de contrôle, il a prouvé, par une analyse textuelle rigoureuse et des preuves archéologiques de l'époque, que des figures vénérées comme des divinités étaient à l'origine des leaders politiques qui ont orchestré leur propre divinisation. Mais il ne s'agissait pas seulement d'une question d'histoire ancienne. Spinoza comprit que comprendre ce processus était crucial pour protéger les sociétés futures contre la même manipulation. Il documentait une technologie du pouvoir qui continuerait d'être utilisée pendant des siècles. L'investigation de Spinoza commença lorsqu'il remarqua des incohérences troublantes dans les écrits sacrés qu'il étudiait. Homme formé aux langues anciennes et ayant accès à des manuscrits rares, il commença à voir des schémas que d'autres érudits ignoraient ou choisissaient de ne pas voir. Chaque découverte menait à des questions plus profondes. Si ces textes ont été systématiquement altérés, quelles autres vérités historiques ont été occultées? Si des rois se sont transformés en dieux par manipulation délibérée, comment cela affectait-il la légitimité de toutes les autorités religieuses? Spinoza, le philosophe qui a révolutionné la pensée occidentale au XVIIe siècle, n'était pas seulement un théoricien. Il fut un investigateur historique méticuleux qui analysa des textes anciens dans leurs langues originales. Ses études sur le traité théologico-politique révélèrent des schémas perturbants, des figures vénérées, comme des divinités étaient, à l'origine, des leaders politiques qui utilisèrent la religion comme outil de contrôle social. Dans ses manuscrits, Spinoza documente comment cette transformation s'est produite de manière systématique dans différentes cultures, suivant toujours le même modèle, un roi puissant, une crise de légitimité et la création d'un récit divin pour solidifier le pouvoir. L'analyse de Spinoza commença avec Rama, figure centrale de l'hindouisme. Dans les textes les plus anciens du Ramayana, antérieur aux versions populaires, Rama apparaît clairement comme un prince politique de la dynastie Ikshvaku. Les références à sa divinité furent ajoutées des siècles plus tard, lorsque ses descendants avaient besoin de légitimer leur domination sur des territoires conquis. Spinoza eut accès à des manuscrits sur des feuilles de palmier datant du IIe siècle AVCJ. C'est bien antérieur aux versions connues du Ramayana. Dans ces textes primitifs, Rama était décrit exclusivement en termes politiques et militaires. Il n'y avait aucune mention de pouvoir surnaturel, de naissance divine ou de mission cosmique. C'était simplement un prince qui reconquit son royaume grâce à des alliances stratégiques et à une supériorité militaire. La transformation fut graduelle et systématique. Spinoza identifia au moins 5 étapes de la divinisation de Rama sur 8. Un siècle. Dans un premier temps, les écrivains de la cour ajoutèrent des références à la protection divine lors de leur bataille. Dans un deuxième temps, apparurent des histoires sur une naissance auspicieuse et des signes célestes. Dans un troisième temps, Rama commença à être décrit comme l'élu des dieux. Ce n'est que dans le quatrième temps
coïncidant avec l'expansion territoriale des descendants Ikshvaku vers le sud de l'Inde, que Rama fut élevé au statut d'avatar divin. Le cinquième et dernier stade, lorsque Rama devint une incarnation complète de Vishnu, survint pendant la période Gupta, lorsque la dynastie avait besoin de légitimer son règne sur un empire diversifié. Spinoza découvrit que le processus de divinisation suivait des étapes précises. D'abord, Rama fut présenté comme l'élu des dieux. Ensuite, comme semi-divin. Enfin, comme une incarnation divine complète. Chaque étape correspond à des expansions territoriales spécifiques de la dynastie, mais c'est le modèle géographique qui impressionna le plus Spinoza. L'intensité de la vénération de Rama comme divinité augmentait proportionnellement à la distance des territoires originaux de la dynastie Ikshvaku. Aux endroits où Rama avait réellement gouverné comme prince historique, les traditions locales conservaient le souvenir d'un leader humain compétent. Dans les régions conquises par la suite, où personne n'avait de souvenir direct du Rama historique, il était vénéré comme Dieu suprême. Il a mis en corrélation des versions spécifiques d'écrits sacrés avec des événements politiques précis. Chaque fois qu'une dynastie était confrontée à une crise de légitimité, de nouvelles versions de ces textes apparaissaient, élevant le statut divin des ancêtres royaux. Le schéma était immuable. D'abord, des rumeurs circulaient à propos de pouvoirs spéciaux de l'ancêtre. Ensuite, ces rumeurs étaient intégrées dans des textes officiels. Puis, des temples étaient construits. Enfin, des rituels obligatoires étaient instaurés, transformant la vénération en devoir civique. Dans le cas de Krishna, Spinoza a identifié au moins 7 couches de réécriture. La première version présente un chef tribal rusé. La seconde ajoute des capacités surnaturelles mineures. La troisième transforme ses capacités en pouvoir divin. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver au Krishna que nous connaissons aujourd'hui. Chaque couche correspondait à des besoins politiques spécifiques. Lorsque les Yadavas ont dû justifier des conquêtes territoriales, Krishna a reçu des pouvoirs militaires divins. Lorsqu'ils ont eu besoin de légitimer des alliances matrimoniales avec d'autres tribus, Krishna a été décrit comme irrésistible à toutes les femmes. Face aux révoltes paysannes, Krishna est devenu le protecteur spécial des opprimés. La correspondance était si précise que Spinoza a pu dater des versions spécifiques des textes en se basant uniquement sur le contenu politique des ajouts divins. C'était comme lire les registres officiels de la dynastie Yadava à travers les modifications des mythes sur Krishna. Rama a suivi une trajectoire similaire. Spinoza a trouvé des preuves archéologiques qui le confirment. Les temples les plus anciens dédiés à Rama datent de périodes d'expansion militaire de ses descendants. Il n'existe pas de temple contemporain du Rama historique, car il n'était pas vénéré comme un dieu de son vivant. La preuve archéologique était accablante. Spinoza a personnellement examiné les ruines de temples dédiés à Rama et a découvert qu'ils avaient tous été construits sur les fondations de structures politiques antérieures, palais, forteresses, centres administratifs. C'était comme si chaque génération de descendants de Rama transformait les symboles du pouvoir politique de l'ancêtre en symboles de pouvoir divin. Plus troublant encore, Spinoza a trouvé des registres administratifs enfouis sous ces temples. Des documents qui montraient les coûts de construction, les listes de travailleurs forcés et la correspondance entre les autorités religieuses et politiques planifiant les transformations. La divinisation de Rama n'a pas été une évolution naturelle de la dévotion populaire, c'était un projet coordonné d'ingénierie sociale. Mais la découverte la plus troublante de Spinoza concerne Bouddha. Contrairement à Rama et Krishna, Bouddha a existé à une période historiquement documentée, et Spinoza a prouvé que sa transformation en figure religieuse a été une opération politique délibérée de la dynastie Maurya. Bouddha représente le cas le plus clair, car Spinoza avait accès à des sources indépendantes sur sa vie.
Il n'avait pas besoin de se fier uniquement aux textes religieux. Il pouvait comparer avec les registres historiques des royaumes contemporains, les récits de voyageurs et les documents diplomatiques de l'époque. Le contraste était choquant. Les sources indépendantes décrivaient Siddhartha Gautama comme un prince réformateur qui a développé un système éthique innovant. Mais les sources bouddhistes officielles, compilées des siècles plus tard, le présentaient comme un être surnaturel au pouvoir cosmique. La transformation n'a pas été graduelle. Elle a été révolutionnaire. Siddhartha Gautama, le Bouddha historique, était prince de la tribu Shakya. Ses enseignements originaux étaient purement philosophiques et éthiques, sans éléments surnaturels. Spinoza a analysé les plus anciens textes palis et a découvert que les références au pouvoir surnaturel, à la réincarnation et à la cosmologie divine ont été ajoutées des décennies après sa mort. Pourquoi? Parce qu'Ashoka, empereur Maurya, avait besoin d'une idéologie unificatrice pour son vaste empire. Le bouddhisme original, avec son accent sur la responsabilité individuelle et la remise en question des autorités, était inadéquat pour un projet impérial. Alors les scribes royaux ont réécrit les enseignements, transformant Bouddha en une figure divine qui légitimait l'autorité impériale. Spinoza a trouvé les décrets d'Ashoka gravés dans la pierre, où l'empereur se proclame lui-même protecteur divin du dharma bouddhiste. La transformation de Bouddha en Dieu a été une opération de marketing politique du IIIe siècle avant JC. Le schéma identifié par Spinoza se répète dans des civilisations qui n'ont jamais eu de contact entre elles. En Égypte, les pharaons se sont autoproclamés dieux. Dans la Rome impériale, les Césars ont été divinisés. Au Japon, les empereurs ont revendiqué une descendance divine. En Europe médiévale, les rois ont revendiqué le droit divin. Spinoza a compris que la divinisation des gouvernants n'est pas une coïncidence culturelle, c'est une technologie politique. Lorsqu'un leader doit contrôler des populations vastes et diverses, l'allégation d'autorité divine est l'outil le plus efficace. Résister à un roi est un crime, résister à un dieu est un sacrilège. Les textes de Spinoza révèlent comment cette technologie s'est perfectionnée au cours des millénaires. Les rois égyptiens étaient des dieux de leur vivant. Les Grecs ont créé le concept de demi-dieu, mélangeant humanité et divinité. Les Romains ont perfectionné l'apothéose post-mortem. Et les religions orientales ont développé le concept d'avatar, des divinités qui s'incarnent lorsque nécessaire. La découverte de Spinoza n'est pas seulement de l'histoire ancienne, elle révèle comment les récits religieux ont été systématiquement construits pour servir des agendas politiques. Et ce schéma persiste aujourd'hui. Observez comment les leaders modernes utilisent le symbolisme religieux pour légitimer le pouvoir. Comment les régimes autoritaires créent des cultes de la personnalité aux caractéristiques quasi divines. Comment les mouvements politiques se déguisent en mouvements spirituels. Spinoza a anticipé ces schémas dans ses écrits. Il a prédit que, tant que les gens ne comprendraient pas comment la religion a été historiquement manipulée à des fins politiques, ils resteraient vulnérables à cette manipulation. Les découvertes archéologiques du XXe siècle ont confirmé les soupçons de Spinoza de manière accablante. Des fouilles à Ayodhya, prétendue ville natale de Rama, ont révélé des couches d'occupation qui contredisent complètement les récits religieux traditionnels. Les couches les plus anciennes montrent une ville politique ordinaire, sans preuve de vénération religieuse. Ce qui impressionnait le plus les archéologues, c'était la précision des prédictions de Spinoza. 3 siècles avant ces fouilles, il avait théorisé que les villes associées à des figures divinisées montreraient exactement ce schéma. Une occupation politique initiale suivie d'une transformation religieuse ultérieure. C'était comme s'il avait créé une carte pour les futures découvertes archéologiques. Les archéologues ont identifié 5 couches distinctes d'occupation à Ayodhya. La couche la plus profonde, datant de la période historique de Rama, ne contient que des vestiges d'un centre administratif ordinaire. Fondation de palais,
casernes militaires et entrepôts de céréales. Il n'y a pas de temple, d'hôtel ou de toute preuve d'activité religieuse associée à Rama. Les premières preuves de vénération religieuse n'apparaissent qu'à la troisième couche, des siècles après la période historique de Rama. Et cela coïncide exactement avec les archives historiques de l'expansion territoriale des descendants de la dynastie Ikshvaku. C'était comme si chaque conquête militaire était accompagnée de la construction de nouveaux sanctuaires, dédiés à l'ancêtre divinisé. De même, les sites archéologiques associés à Krishna, à Mathura et Vrindavan montrent que la vénération religieuse a commencé des siècles après les événements décrits dans les écrits sacrés. Les premières preuves de culte religieux coïncident exactement avec les périodes de consolidation politique des dynasties qui revendiquaient une descendance de Krishna. À Mathura, des fouilles ont révélé quelque chose d'encore plus troublant. Des temples dédiés à Krishna ont été délibérément construits sur les ruines de structures politiques plus anciennes. Les archéologues ont trouvé les fondations de forteresses et de palais enfouis sous les temples. C'était comme si chaque génération essayait d'effacer les preuves de la nature politique originale de Krishna, les remplaçant par des récits religieux. Le schéma était si cohérent qu'il est devenu prévisible. Chaque fois que les archéologues trouvaient d'anciens temples dédiés à des figures divinisées, ils découvraient des structures politiques enterrées en dessous, des palais sous les temples de Rama, des forteresses sous les sanctuaires de Krishna, des centres administratifs sous les monastères bouddhistes. Dans le cas de Bouddha, des manuscrits découverts à Gandhara montrent des versions des enseignements bouddhistes très différentes des versions officielles. Ces textes plus anciens ne contiennent pas d'éléments surnaturels et se concentrent exclusivement sur l'éthique et la philosophie pratique. Les manuscrits de Gandhara étaient particulièrement révélateurs, car ils ont été préservés dans des régions restées indépendantes de l'Empire Maurya. Cela signifie qu'ils ont échappé à la révision systématique qu'Ashoka a imposée aux textes bouddhistes dans ces domaines. C'était comme avoir accès aux versions originales des enseignements de Bouddha, non filtrées par la propagande impériale. Le contraste était choquant. Les textes de Gandhara présentaient Bouddha comme un réformateur social, qui remettait en question les hiérarchies rigides et proposait une éthique basée sur la responsabilité individuelle. Il n'y avait aucune mention de pouvoir surnaturel, de cosmologie complexe ou d'autorité divine. C'était une philosophie pratique pour améliorer les sociétés humaines. Quant aux textes officiels compilés sous Ashoka, ils transformaient Bouddha en une figure cosmique, dotée d'une autorité transcendante sur de multiples univers. Les différences n'étaient pas subtiles. Ce étaient des transformations complètes du message original. Spinoza avait anticipé ces découvertes dans ses écrits, prévoyant que des preuves physiques finiraient par confirmer ses analyses textuelles. Spinoza a payé un prix dévastateur pour ses découvertes. Il a été excommunié de la communauté juive d'Amsterdam en 1656, lors d'une cérémonie d'excommunication d'une sévérité jamais vue auparavant. Ses livres ont été bannis par l'Église catholique et placés à l'index Librorum Prohibitorum. Il est mort, ostracisé par la société de l'époque, intellectuellement isolé et financièrement ruiné. La violence de la réaction institutionnelle révèle le danger que représentaient ces découvertes. Spinoza ne proposait pas seulement des théories abstraites, il documentait des preuves tangibles qui détruisaient les fondements historiques de toute autorité religieuse organisée. Le document d'excommunication contre Spinoza était extraordinairement sévère. La communauté juive d'Amsterdam l'a maudit jour et nuit, dormant et éveillé, sortant et entrant. Ils ont interdit tout contact avec lui, y compris les conversations informelles ou la correspondance,
C'était comme s'ils essayaient d'effacer son existence de la réalité sociale. Pourquoi une réaction aussi extrême? Parce que Spinoza avait découvert le mécanisme précis par lequel les autorités religieuses avaient construit le pouvoir temporel. Si des rois se sont transformés en dieux par la manipulation textuelle, quelles autres figures religieuses ont subi le même processus? Si les récits sacrés ont été modifiés pour servir des objectifs politiques, comment distinguer les éléments authentiques de la propagande ultérieure? Les découvertes de Spinoza créaient un précédent dangereux. Si les écrits sacrés pouvaient être analysés scientifiquement, comme des documents historiques, toute la structure d'autorité basée sur la révélation divine s'effondrerait. C'était une menace existentielle pour les institutions qui avaient investi des siècles à construire le pouvoir, basé sur la prétention d'un accès privilégié à des vérités transcendantes. L'Église catholique a réagi encore plus violemment. Le pape Alexandre VII a personnellement ordonné que les livres de Spinoza soient brûlés publiquement à Rome. Les inquisiteurs ont reçu pour instruction d'enquêter sur toute personne trouvée en possession de ses œuvres. Le Vatican considérait Spinoza plus dangereux que les hérétiques traditionnels, car il attaquait la méthodologie fondamentale par laquelle l'Église établissait son autorité. Ces questions restent mal à l'aise aujourd'hui. Les institutions religieuses ont investi des millénaires à construire l'autorité, basée sur la littéralité des écrits sacrés. Admettre que ces textes ont été systématiquement modifiés à des fins politiques détruirait cette autorité. Mais la résistance moderne est plus subtile que la persécution directe que Spinoza a subie. Aujourd'hui, les découvertes de Spinoza sont simplement ignorées par les institutions académiques religieuses. Les séminaires enseignent l'analyse textuelle, mais évitent soigneusement les implications politiques des découvertes. C'est comme s'il y avait un accord tacite pour étudier les méthodes de Spinoza, sans appliquer ses conclusions. Les universités laïques montrent également une réticence curieuse à explorer pleinement les implications des découvertes de Spinoza. Les départements d'histoire ancienne traitent ces idées comme des perspectives académiques intéressantes, mais évitent de discuter de la façon dont ces découvertes affectent la légitimité des autorités religieuses contemporaines. La raison est politique, non académique. Même les universités laïques dépendent des dons des communautés religieuses et doivent maintenir des relations diplomatiques avec les institutions, qui seraient fondamentalement remises en question par les découvertes de Spinoza. Il est plus sûr de traiter ces découvertes comme des curiosités historiques que comme des analyses pertinentes pour les questions contemporaines d'autorité et de légitimité. Comment Spinoza est-il arrivé à ces conclusions dévastatrices? Sa méthodologie était révolutionnaire pour l'époque. Il a analysé les écrits sacrés en utilisant les mêmes critères que les historiens utilisent pour les documents séculaires: paternité, datation, cohérence interne, corroboration externe. Spinoza a comparé différentes versions des mêmes textes, identifiant les ajouts et les modifications au fil du temps. Il a étudié les langues anciennes pour accéder aux versions originales, en évitant les traductions biaisées, et il a mis en corrélation les récits religieux avec les événements politiques documentés historiquement. Son approche était scientifique, non théologique. Il a traité les écrits sacrés comme des documents historiques produits par des humains dans des contextes spécifiques, non comme des révélations divines intemporelles. Prenons un exemple concret de la méthodologie de Spinoza, l'analyse du Bhagavad Gita. Ce texte présente Krishna comme une divinité suprême, enseignant la philosophie à Arjuna sur le champ de bataille. Mais Spinoza a identifié des incohérences qui révèlent des auteurs multiples et des époques de composition différentes. Les sections qui décrivent Krishna comme un stratège militaire sont plus anciennes,
et cohérente avec des sources historiques indépendantes. Les sections qui présentent Krishna comme le Dieu suprême utilisent un langage et des concepts qui n'apparaissent que des siècles plus tard dans la philosophie indienne. Spinoza a conclu que le Gita original était un manuel de stratégie politique et militaire. Les couches théologiques ont été ajoutées ultérieurement pour transformer un texte politique en écriture sacrée. Une analyse similaire a révélé que le Ramayana original était une épopée sur la conquête territoriale et la consolidation politique. Les couches qui présentent Rama comme un avatar divin ont été systématiquement ajoutées à des périodes ultérieures. Les découvertes historiques de Spinoza ont fondé sa philosophie politique révolutionnaire. Si les autorités religieuses sont des constructions humaines déguisées en mandat divin, alors toutes les autorités doivent être remises en question et justifiées rationnellement. Spinoza a proposé que les sociétés fonctionnent mieux lorsqu'elles sont organisées selon des principes rationnels et non par des affirmations d'autorité divine. Il a anticipé des concepts tels que la séparation de l'Église et de l'État, la démocratie et participative et les droits humains universels. Son analyse de la religion comme outil politique a influencé des penseurs des Lumières comme Voltaire, Hume et plus tard Marx. La tradition critique que Spinoza a initiée reste pertinente aujourd'hui. Lorsque nous analysons comment les récits sont construits et manipulés à des fins politiques, des études contemporaines ont confirmé de nombreuses intuitions de Spinoza. L'analyse de l'ADN des populations indiennes a révélé des schémas migratoires qui contredisent les récits traditionnels sur Rama et Krishna. Des études linguistiques ont montré comment les écrits sacrés ont incorporé des éléments de différentes époques et régions. L'archéologie forensique a révélé que de nombreux sites sacrés ont été construits sur d'anciens établissements politiques. La datation au radiocarbone des manuscrits a confirmé que les écrits sacrés ont été systématiquement révisés au cours des siècles. Ces découvertes n'invalident pas les aspects philosophiques ou éthiques des traditions religieuses, mais elles confirment que les récits historiques ont été construits pour servir des agendas spécifiques. L'analyse de Spinoza offre des outils pour comprendre la manipulation narrative contemporaine. Les politiciens d'aujourd'hui utilisent les mêmes techniques que les rois anciens, des affirmations d'autorité spéciale, des récits qui mélangent faits et propagande, et des appels à une légitimité transcendante. Reconnaître ces schémas nous protège de la manipulation. Lorsque quelqu'un invoque une autorité divine, une connexion spéciale avec des vérités supérieures ou un mandat historique incontestable, nous devons appliquer le scepticisme scientifique que Spinoza a développé. La liberté intellectuelle que Spinoza a défendue reste pertinente dans des sociétés libres. Tous les récits religieux, politiques, culturels doivent être ouverts à un examen rationnel. Spinoza a révélé que l'histoire humaine est pleine de rois qui se sont transformés en Dieu grâce à une manipulation textuelle systématique. Rama, Krishna, Bouddha, des figures vénérées par des milliards, ont subi ce processus de divinisation politique. Cette découverte ne diminue pas la valeur des enseignements éthiques ou des pratiques spirituelles, mais elle nous libère de la nécessité d'accepter des autorités basées uniquement sur des affirmations d'origine divine. Spinoza a payé de son ostracisme social pour avoir révélé ces vérités. Mais ces découvertes nous offrent des outils pour distinguer la sagesse authentique de la propagande politique déguisée. La prochaine fois que vous rencontrerez des récits qui prétendent à une autorité divine incontestable, souvenez-vous de Spinoza. Appliquez le même scepticisme scientifique qu'il a utilisé. Mettez en doute l'auteur, la datation, les motivations politiques et la cohérence interne. La méthodologie de Spinoza offre des outils pratiques pour évaluer tout récit qui prétend à une autorité transcendante. Premièrement, examinez les sources.
Qui a écrit le texte, quand et dans quelles circonstances politiques? Deuxièmement, analyser les incohérences internes. Y a-t-il des contradictions qui suggèrent des auteurs multiples ou des éditions ultérieures? Troisièmement, rechercher une corroboration externe. Des sources indépendantes confirment-elles ou contredisent-elles les allégations? En appliquant ces critères, Spinoza a révélé que des figures vénérées comme Rama, Krishna et Bouddha ont subi des transformations systématiques de dirigeants politiques humains à des divinités surnaturelles. Ce processus n'a pas été accidentel. C'était une technologie politique développée au cours de millénaires pour légitimer l'autorité par des affirmations de mandat divin. La pertinence de ces découvertes pour le monde contemporain est indéniable. Les dirigeants politiques modernes continuent d'utiliser des versions sophistiquées des mêmes techniques qui ont transformé les anciens rois en dieux. Reconnaître ces schémas nous protège de la manipulation et nous permet d'évaluer de manière critique toute affirmation d'autorité spéciale. Spinoza a payé de son ostracisme social pour avoir révélé ces vérités, mais ces découvertes nous offrent la liberté intellectuelle. Nous n'avons pas besoin d'accepter des autorités basées uniquement sur la tradition ou des affirmations d'origine divine. Nous pouvons appliquer l'analyse scientifique pour distinguer la sagesse authentique de la propagande. Politique déguisée. Si ces découvertes historiques ont changé votre perspective sur la façon dont les récits sont construits et manipulés, envisagez de soutenir la recherche indépendante. Le contenu basé sur des preuves historiques nécessite une recherche approfondie et un accès à des sources primaires. Quels autres mystères historiques aimeriez-vous voir étudiés avec la méthodologie scientifique de Spinoza? Laissez des suggestions dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a amené à remettre en question d'autres récits que vous acceptez sans les remettre en question, vous suivez l'exemple de Spinoza en utilisant la raison pour atteindre la liberté intellectuelle. Activez les notifications pour découvrir plus de vérités historiques que les institutions préfèrent garder secrètes. Le voyage de l'investigation scientifique de l'histoire humaine ne fait que commencer.